enfin, il faut parler plus fort. Gérard, tais-toi. Moi, j'avais plus une question sur l'adoption. J'estime déjà que l'adoption, actuellement, pour des couples hétérosexuels, c'est un parcours du combattant. Et tout le monde s'en plaint, en tout cas dans notre pays. Et je pense qu'il serait nécessaire de vraiment étudier cette question et surtout de ne pas oublier l'accompagnement qui va avec l'adoption. Parce que ce n'est pas tout le temps dit et qu'il y a besoin d'un accompagnement médical, psychologique différent. Après, je reviendrai sur le référendum, sur la question de monsieur. Moi, je suis plutôt d'accord avec monsieur Taillon-sous-Bois qui nous a parlé d'un vote qui a eu lieu récemment. Et dans ce vote, on avait des propositions, et il y avait le 31, il suffisait de lire et d'aller voter chacun avec sa conception. Sur le mariage, pour moi, en tout cas l'amour, est l'encre du mariage et de la procréation. Et j'aimerais remercier et particulièrement la dame, parce que ce week-end, moi j'ai été un peu troublée par la marche qu'il y a eu, parce que j'ai eu l'impression que la religion n'avait plus la vision de tolérance, de non-jugement, parce que pour moi la religion c'est plutôt guider les gens, c'est accompagner, et là c'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai vu plutôt, oui, guider les gens, et faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays où il y a tout le temps eu des différences, c'est pas d'aujourd'hui, et que là c'est... et que ça a toujours été en plus le peuple qui a apporté ces modifications et ces enrayements des différences qu'on a connues. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une vraie hypocrisie, parce que c'est des choses qui sont concrètes. Tous les jours, on rencontre des gens qui ne sont pas issus d'une famille dite, bon, j'aime pas trop ce mot, mais dans la normalité. Déjà, qui peut dire qui est normal par rapport à quelqu'un d'autre? Voilà, moi je suis moi et je suis très bien comme ça. Et cette hypocrisie, on l'a un peu plus, on a dans le débat, en tout cas, j'ai l'impression qu'on montre un peu plus du doigt, en disant, bon ben voilà, nous, d'abord qui on est nous pour juger, pour autoriser, voilà. Je pense vraiment qu'on doit être dans l'accompagnement de toute personne qui a besoin d'avoir des droits tout simplement. Et vraiment, c'est vrai que la société française, sur le mot famille, je la trouve un peu conservatrice. Parce qu'on est loin, très très loin, en 2013, de la famille lambda. Ça n'est, je sais pas, moi, je suis une maman monoparentale et je suis une famille. Voilà. Et quand je m'en mettrai avec quelqu'un d'autre, je suis une famille. Et ça, donc si on doit aussi marquer les différences, ben moi je suis différente. Et alors? Non, la Sainte Vierge avant vous. Ah, ben, elle était gentille, oui. Elle était pas mal. C'était aussi une fille, mais... Et en tout cas, j'aimerais remercier le monsieur parce qu'il a posé la bonne question. Ce qu'il faut penser, c'est le cadre global de la famille dans cette société. Avant tout. Et que ce soit pour chacun d'entre nous. Et après, bon, bah, vous l'aurez compris, moi, de toute façon, ça ne me pose aucun souci parce que je pense que les enfants, ils ont besoin d'amour, que des parents... hommes, femmes, 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 hommes, hommes. L'important, c'est l'amour. Et ça manque un petit peu dans cette société et il faut le rappeler. Voilà. Ce que dit Madame, et je ne vais pas prendre la défense de ceux qui ont manifesté, ne craignez pas ça, mais je voudrais dire qu'au-delà de, ce n'est à mon avis pas de l'hypocrisie consciente, mais c'est un trop gros poids d'idéal. Je pense qu'il y a, dans les catholiques en général, une surestimation de l'idéal, un poids trop fort de l'idéal. Et on rêve sa famille, et on rêve ses enfants, et on a des exigences très grandes. Alors c'est toujours positif, un idéal peut être positif, mais ça peut aussi écraser. Et en l'occurrence, là, je crois que ça a bloqué beaucoup de catholiques, ce poids de l'idéal qui fait qu'ils n'ont pas pris en compte assez la réalité. Or, le christianisme est une religion de l'incarnation, donc nous devons faire droit
à la réalité de ce qui nous vient comme un don de Dieu. Donc c'est pour moi une faute grave de ne pas tenir compte de ce que nous sommes réellement. Vous voyez. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce que vous avez dit. Et en 2 mots sur ce que monsieur très jeune, tant mieux pour lui, a dit tout à l'heure, voilà, il s'est reconnu, sur la question de la différence. Et je crois que, bien, je partage votre point de vue, mais puisque vous me demandez, quelqu'un a dit pourquoi j'avais évolué, eh bien moi, je crois que j'ai plus appris sur la différence par les personnes homosexuelles, par l'existence de leur demande, que bien souvent dans des relations hétérosexuelles. Parce que les différences aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles s'estompent, mais il n'y a plus de normes culturelles très fortes pour dire un homme c'est comme ci, une femme c'est comme ça. C'est moins fort qu'avant. Et les parents réinventent leur rôle, hein, on le constate souvent, et vous l'avez relevé aussi. Par contre, l'intrusion, l'arrivée de la question homosexuelle, même si monsieur nous a dit que c'était débattu depuis longtemps, ça, c'est un accueil de la différence très important. Et pour moi, ça a été majeur, et on en tire profit. On en tire profit parce qu'on s'enrichit. Mais encore faut-il laisser tomber des blocages, des défenses, et accepter de jouer le jeu. Mais je crois qu'au bout du compte, ça vaut l'effort. Voilà. Quelques questions et je trouvais aussi remarques qui étaient intéressantes. Quand ça va être comme c'est moi qui vais le dire, je pense que ça aura du sens. J'ai bien aimé tout à l'heure les arguments en prenant exemple sur des enfants qui vivaient bien dans des familles homosexuelles. Je vais le dire très ouvertement, il y aura dans le futur des familles dans un cadre homosexuel qui auront des difficultés et la société aura à les régler de la même manière. C'est un modèle parmi tant d'autres, mais ce n'est pas un modèle idéal. Et je crois qu'il faut aussi avoir ça en tête. Ce sont des individus adultes qui ont des projets parentaux. Et je pense que comme toute société, il y aura aussi à régler les difficultés liées à ces familles. Je le dis très ouvertement parce que je les observe, ils existent déjà. Je vois des couples qui ont affaire à la médiation dans le cadre de leurs projets parentaux. Je vois des couples qui n'ont pas affaire à la médiation parce qu'ils ont tellement réfléchi leurs projets parentaux qu'ils arrivent en tant que parents, à trouver des solutions et ne pas avoir affaire au droit. Donc voilà, ces familles existent et il n'y aura pas d'idée. Je n'aime pas trop mettre d'idéal là-dedans, c'est une forme de diversité et il faut l'envisager comme telle. Je vais répondre à la question par rapport à l'idée de l'union civile, parce que je l'ai noté et je voudrais y répondre très, très, très sincèrement, et les liens par rapport à la filiation. Quand je parlais d'union civile, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord pour le mariage. Oui, mais c'est justement là-dessus que je ne fallait pas mélanger tout. Oui, je vais y répondre, parce que cette même union civile a été proposée dans la précédente législature, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, je le dis très ouvertement, je me suis battu contre, était dans cette idée d'une union civile réservée aux couples de même sexe. Je ne suis pas dans cette idée que l'union civile, quelle qu'elle soit, quelque nom qu'elle prenne, et que ça soit la copie du mariage, existe. Comment ? Je suis désolé de t'interrompre, mais je me suis mal fait comprendre. Pour moi, le mariage, c'est une union civile. Ah, d'accord, alors je l'avais compris. On va faire des fantasmes sur les mots de ça. D'accord. Le mariage pour tous, oui. Ah, simplement, il ne faut pas mélanger le mariage pour tous, qui est l'union de 2 personnes qui désirent vivre ensemble et être reconnues comme telles, et toutes les affaires de famille et de filiation. Voilà. Oui, vous l'avez dit. D'accord, j'avais plutôt mariage sur les liens. Mais ne mélangeons pas tout. D'accord, donc sur l'union civile, il y a eu des projets. Civile, on oublie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a eu des projets et oui, on s'est battu intellectuellement contre ce genre de projet. Et donc, si je dois reprendre quand même sur l'union par rapport au mariage, c'est que déjà les familles existent. Et donc si on ouvre le droit en termes d'égalité avec le mariage, ça veut dire aussi qu'on envisage l'application de la filiation parce que ces familles existent. On l'a cité à de nombreuses reprises et aujourd'hui, en ouvrant le droit au mariage, on va permettre à des couples de femmes ou à des couples d'hommes de pouvoir adopter les enfants qui existent déjà dans ces familles. Et je le dis très ouvertement, c'est ces familles-là, donc on va protéger ces enfants du projet parental qui est aujourd'hui en cours. L'existence de ces familles et la protection de ces familles, c'est bien là l'enjeu. Et donc,
Ça, c'est pour le projet de loi sur le mariage. Il y a un deuxième projet de loi qui est sur la famille et qui va être sur la question de la procréation médicalement assistée et qui va être aussi une question ouverte. Les députés à l'Assemblée nationale ont largement débattu entre eux, même au sein du groupe du Parti socialiste, sur la procréation médicalement assistée. Elle pose question, et je suis d'accord avec Daniel, il ne faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, des femmes partent en Belgique, partent en Espagne, et ce qu'on appelle les bébés Thalys, ça existera quoi qu'il arrive. L'idée, c'est qu'on encadre par la loi. Si l'amendement du Parti socialiste avait été pris en compte dans le cadre de ce projet de loi sur le mariage, il aurait pu, je dis bien, il aurait pu être rejeté par le Conseil constitutionnel. Je trouve que c'est un peu dangereux, vu ce que la gauche a vécu ces derniers mois, de s'engager dans un projet de loi où potentiellement l'amendement a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Je m'explique. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est ouverte pour les couples hétérosexuels, mariés, certes, il n'y a aucun souci, mais elle est aussi ouverte pour les couples hétérosexuels non mariés et qui justifient je crois, c'est 2 à 3 années d'existence de couple, ce qui justifie l'accès à la PMA pour les couples non mariés. Si on avait donc adopté ce choix d'aller vers la procréation médicalement assistée dans le cadre de ce projet de loi, on en serait arrivé à ouvrir la PMA aux couples de lesbiennes mariées, mais elle n'aurait pas été ouverte pour les couples de lesbiennes non mariées. Et donc du coup, ça pouvait être rejeté sur le plan constitutionnel. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et enfin, je vais terminer là-dessus par rapport à ce qui se passe dans la société civile et les différentes manifestations. Moi, je le dis très ouvertement, on a eu 150 000 personnes, et je le dis, voilà, moi c'était une vraie émotion, je la partage. Quand j'ai vu 150 000 personnes dans les rues de Paris, en décembre dernier, à une semaine de Noël, manifester pour l'égalité des droits, je vous le dis, c'est rassurant pour notre société, parce que ça montre que quelque part, depuis 10 ans, les choses ont grandement évolué. Moi, je l'ai vécu, le débat sur le Pacs, de manière assez violente, je ne le cache absolument pas, et je peux vous dire qu'il y a des paroles et des mots qui sont restés. Néanmoins, voir dans la rue des hommes et des femmes hétérosexuels soutenir un projet de loi aussi ouvert et une avancée sur la société, c'est une avancée réelle et majeure qui est en train d'être prise, et je ne pensais pas, moi, un mois plus tôt, que nous aurions été 150 000. J'imaginais très honnêtement qu'on aurait été 10-15 000 à tout casser dans les rues de Paris. Et donc c'est une vraie avancée dans notre société. Et par rapport à cette deuxième manifestation qui a eu lieu juste dimanche dernier, moi je m'étonne toujours de gens qui manifestent contre des droits ouverts à d'autres. C'est toujours un petit peu particulier. Moi j'ai manifesté longuement, et je manifeste toujours soit pour le maintien de droits, soit pour de nouveaux droits. Et je manifeste d'ailleurs tout le temps, fin juin, dans ce qu'on appelle les marches des fiertés, et dans toutes les marches des fiertés que j'ai pu faire, c'est pour justement plus de droits ouverts dans notre société, et c'est généralement pas pour des droits en moins à d'autres. Je manifeste, c'est vrai, de la même manière pour le droit de vote pour les étrangers. Je suis très attaché à quelques valeurs dans notre société, et toujours sur le nom du même principe, l'égalité de l'individu en tant que laïc. De conclusion. D'abord, pour dire que, évidemment, c'est autour de la notion d'égalité que s'est constitué le fait que la majorité parlementaire va sans doute approuver ce projet de loi présenté par le gouvernement. Mais je veux dire, moi j'ai aussi beaucoup appris ce soir en écoutant les arguments des uns et des autres, et surtout la manière de prendre en compte ce débat. Notamment sur ce que vous posiez à l'instant, le fait de dire, vous disiez monsieur, que le mariage était une institution, alors je ne sais plus quel mot vous avez employé, rétrograde ou... C'est peut-être l'humour, ça, mais c'est tombé à plat. Mais... Non, je vais vous dire mon sentiment. Mes camarades du Phare imaginaient surtout beaucoup de choses, mais surtout pas de défendre un jour le mariage. C'est vrai, vous avez raison. Mais je vais vous dire, monsieur, j'ai cité tout à l'heure les articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil, devant lesquels les couples aujourd'hui hétérosexuels s'engagent devant les élus locaux. Je me demande toujours,
depuis que je marie, en quoi la République doit s'intéresser à la fidélité réciproque auquel se contraignent les époux lors du mariage. Je pense que ça regarde profondément les deux personnes qui se marient, et excusez-moi de dire qu'il y a tellement d'exemples de couples mariés pour lesquels la fidélité n'est pas la première qualité pérenne, que, y compris dans des exemples, j'allais dire, au plus haut niveau de l'État, j'ose le dire également, et pourtant de couples, en parlant de couples hétérosexuels mariés, que je m'interroge sur le fait qu'on fasse demeurer cette question-là dans les articles du Code civil. De la même manière, ma conjointe n'est pas dans la salle, mais je l'assure devant vous que sans être passé devant l'élu, je m'y contrains, bien entendu. Mais une fois que je dis tout ça, la même chose, l'article 215, c'est les époux s'obligent à une communauté de vie. En quoi la République doit juger que pour que deux personnes soient mariées, elles doivent habiter sous le même toit. Bien entendu, c'est le... Non, sans doute le mariage blanc. D'accord. Mais il y a sans doute d'autres moyens que de vérifier, et d'ailleurs il y a plein de couples mariés, on en connaît, enfin, en tout cas moi j'en connais, qui ont choisi un moment de leur parcours commun de se dire qu'ils n'avaient pas forcément tout le temps envie de se voir le matin au réveil. Et pourtant leur relation, je pense, est tout aussi valable et elle dure, et ce sont des couples mariés. C'est pour ça que, si j'avais compris cette forme d'humour, personnellement, je pense que les articles qui régissent le mariage aujourd'hui, le Code civil, pas tous, mais pourraient connaître un certain toilettage, et de se dire que la République doit s'occuper d'un certain nombre de choses. J'ai cité l'article 212, le respect, le secours et l'assistance. Alors ça, c'est bien la moindre des choses, bien entendu. La direction morale et matérielle de la famille, pourvoi ensemble à l'éducation des enfants, etc., bien entendu. Mais sur d'autres sujets, je pense que l'ensemble de l'institution du mariage pourrait évoluer. Ce n'est pas le cadre de ce débat, mais ça fait partie en tout cas des réflexions. Deuxième point, après l'égalité, c'est l'évolution du concept de la famille. Beaucoup l'ont dit, je ne vais pas y revenir, je vais moi-même donner des chiffres tout à l'heure. Troisième point, ce qui me paraît très important, c'est la sécurisation et la protection d'un certain nombre de situations existantes, et en particulier du devenir d'enfants qui grandissent aujourd'hui dans notre pays. Et je pense, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'accompagnement nécessaire au moment de l'adoption, quelle qu'elle soit, mais la sécurisation de l'épanouissement des enfants qui grandissent aujourd'hui dans le cadre des familles homoparentales, ça me paraît être aussi un objectif nécessaire. Je ne dirai pas plus, n'irai pas plus loin sur la nécessité, bien sûr, que toute union soit forgée sur un amour réciproque, et finalement c'est de ça dont on ne discute pas beaucoup dans le cadre de ce projet de loi, mais qui devrait fonder l'ensemble de notre réflexion. Et je m'arrêterai là où vous avez parlé du ressenti des catholiques de ce pays, donc je ne suis pas forcément un grand expert, mais vous avez parlé du trop grand poids de l'idéal. Et vous avez sans doute raison, en tout cas dans ma réflexion personnelle, c'est ce que cette soirée aura aussi apporté. Mais je vous permettrai de rejoindre l'idéal des catholiques à la pensée, vous savez, de Jean Jaurès, partir du réel pour aller à l'idéal. Donc partons sans doute là aussi du réel tel qu'il est vécu dans la société française actuelle, pour aller vers un idéal que nous ne partageons, enfin, qui se traduit, oui, mais qui se traduit sans doute pour nous, chacun parce qu'il est différemment. Mais c'est sans doute peut-être aussi une des conclusions qu'on peut apporter à cette soirée. Je voulais remercier en terminant très sincèrement André Cuzon de m'avoir sollicité, ce qui veut dire que maintenant, chaque fois qu'il me proposera un débat, je serai obligé d'y répondre positivement, vu le succès de celui-ci, donc je le remercie. 8 février, transport. Voilà, très sincèrement. Donc 8 février, transport, je ne le savais pas, mais bon voilà, les transports pour tous. Et pas amoureux, comme je le disais tout à l'heure, les transports du quotidien. Et dernier point,